Bienvenue sur Amina's Path. Il y a quelques années, après une période de profond bouleversement, j'ai pris une décision essentielle. Il fallait que je sois bienveillante envers moi-même. J'ai compris que le bonheur se construit jour après jour et que ce n'est pas un objectif à atteindre, mais plutôt un chemin à parcourir en vivant l'instant présent et surtout en s'entourant de personnes inspirantes. Amina's Path est l'espace où je vous propose de partager ce voyage à travers mes réflexions, mes expériences et les rencontres qui m'ont transformée. Si vous aussi, vous voulez avancer avec bienveillance, rejoignez-moi sur ce chemin. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Amina's Path. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler de ces messages insidieux qui vous piratent le cerveau. Pour ça, j'ai 2 histoires à vous raconter. Pour la première, je vais revenir sur une période pas très folichonne, pas très joyeuse, le Covid. Oui, je sais, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça illustre très bien mes propos. Donc voilà, on est pendant la période du Covid. À l'époque, j'avais la trentaine. Très saine, une vie très saine. Donc honnêtement, je me suis pas trop inquiétée pour moi par rapport au Covid. Je suis pas rentrée dans cette psychose. J'étais assez droite dans mes bottes en sachant ce que j'en pensais, où j'en étais, etc. Donc du coup, je me suis dit: je ne m'inquiète pas, je peux continuer à regarder la télé, les médias, etc. sans souci. Sauf que les médias en parlaient sans cesse, donc c'était non-stop à la télé. Il y avait que ça. Donc et quand on parle des médias, en général, on se dit, voilà, c'est les journaux, c'est les quotidiens satiriques, etc. Oui, c'est vrai, mais c'était aussi les séries, les films. On a eu droit à tous ces épisodes Covid dans toutes les séries qu'on a regardées. Donc et puis avec les drames, les tragédies, etc. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que de mon côté, je me disais que tout allait bien, que je savais où j'en étais par rapport à ça, je savais ce que j'en pensais. Mais petit à petit, j'ai commencé à me sentir un peu moins bien, un peu plus angoissée, un peu plus déprimée. J'étais, j'étais moins confortable. Vu que je savais que pour la Covid, j'étais au fait, je savais ce que j'en pensais, j'ai écarté ce sujet de ma tête et j'ai commencé à me dire, que ça allait pas, que j'avais un petit moral, que j'étais, j'étais vraiment pas bien. Le truc, c'est que je continuais à regarder, les émissions que je regardais, les médias, et cetera, qui parlaient finalement sans arrêt de ça et je continuais à ne pas être bien. Jusqu'au moment où, je me suis dit: «Mais attends Amina, ouvre les yeux, c'est ça. C'est ton subconscient qui s'est fait pirater». Tu sais, ton cerveau à l'éveil, ton conscient sait où tu en es, mais ton subconscient, il s'est fait envahir tout doucement, de manière très sournoise et il a enregistré ces messages d'angoisse, ces messages de peur et qu'il a continué à te sortir de manière, différée, et ce sont des messages qui t'ont envahi et qui ont, je peux le dire, bien pourri mon quotidien alors que je me disais que j'étais au fait avec ça. Du coup, j'ai décidé, quand je me suis rendu compte de ça, que j'allais arrêter de regarder les infos, les médias. J'avoue, j'avais aussi un compte Instagram, mais où je mettais, des positive vibes, je mettais que des trucs, très positifs. Finalement, je me suis dit: «Même ça, j'ai pas besoin, en fait». Donc j'ai arrêté tout type de news, d'informations depuis le Covid. Bon, alors, breaking news, je travaille dans un domaine où il faut quand même rester informé. J'ai rien loupé. De pas regarder les infos, j'ai rien loupé. Ça m'a pas isolée du monde, au contraire. Bon, alors le quartier où j'habite est très aidant parce que je suis, au milieu d'une zone très internationale avec des gens qui travaillent à l'ONU, ONG, dans des multinationales. Donc forcément, s'il y a quelque chose d'important à savoir, je le sais. Mais pour être très honnête, ça m'a pas manqué. Ça n'a pas changé, je suis pas devenue inculte. Je m'éduque, via des livres audio, des réflexions, des podcasts, voilà, j'écoute énormément de choses. J'ai un travail qui m'enrichit énormément aussi.
Donc j'ai pas perdu, et ça n'a pas du tout affecté ma vie sociale au niveau informatif, hein. C'est ce qui est important de retenir. Par contre, au niveau moral, santé mentale, j'ai beaucoup gagné. C'est-à-dire que là, je suis, pas du tout influencée par les news, voilà, les mauvaises nouvelles que je reçois, c'est des mauvaises nouvelles qui m'incombent et qui sont reliées à moi et qui affectent mon quotidien. C'est pas le monde va mal, donc du coup, ça me mine le moral. Donc ça me fait beaucoup de bien. Ça veut pas dire que je suis hors sol et que je suis déconnectée et je sais pas ce qui se passe dans le monde, mais j'ai pas cette répétition qui fait que, ben, on va travailler après avoir regardé les news le matin et on est dépressif, quoi. Donc ça va beaucoup mieux. Donc ça, c'est ma 1re histoire. Après, elle est un peu reliée aussi à la deuxième, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté les infos, j'ai arrêté, tout ce qui était médias ou pop-up qui pouvait m'apporter des informations, de manière inopinée, de manière non voulue, vraiment de façon à me surprendre ou à me prendre à un moment où j'avais pas envie de savoir, certaines choses, ce qui a beaucoup amélioré ma qualité de vie. Mais ce que j'ai gardé, c'est de regarder, des séries Netflix, des films, voilà. J'enregistre beaucoup de choses, des séries ou des films que je regarde, en différé, donc du coup, j'esquive même les pubs, pour être très honnête, donc il y a rien, quand je dis les pubs, c'est surtout les lancements. Quand ils veulent lancer des émissions, des trucs, donc je peux esquiver, donc j'ai pas besoin de voir des choses, qui pourraient m'embêter. Et j'ai gardé cette habitude de regarder, une série ou un film le soir, avant de m'endormir. Bon, je vous cache pas que j'ai des journées très chargées, donc si je regarde un épisode d'une série, ça me prend, peut-être 2 ou 3 soirs des fois pour, terminer l'épisode. Mais voilà, donc très agréable, je me pose sur mon canapé et je me détends après avoir couché mes enfants, avoir fait du sport ou peu importe, mais vraiment c'est mon petit moment cosy. Je me regarde, un petit épisode d'une petite série et je me suis rendu compte récemment que là aussi je me faisais pirater. Parce que, en fait, c'est très sournois là encore, c'est encore plus sournois que les informations. Parce que quand je me mets ma petite série, je me mets, en mode, off, je shut down mon cerveau. Je me dis: «Je vais regarder ça juste pour me détendre». Là, je lâche les armes, je suis plus sur mes gardes, je suis détendue, je suis bien et je regarde un truc sympathique qui va me divertir. On est d'accord? L'autre jour, pourquoi je vous dis que je me fais aussi pirater en regardant les séries? L'autre jour, j'étais en train de regarder une série américaine, une série qui parlait de flics et il y avait une flic, une inspectrice qui était vraiment très forte, très charismatique, qui avait clairement le syndrome de la sauveuse. Donc elle gérait tout. Elle gérait vraiment tout dans sa vie. Elle gérait, son travail, ses enfants, son mari, elle gérait même son travail hors travail. Donc elle allait, suivre des meurtriers ou des harceleurs, pendant son temps libre, parce qu'ils avaient pas assez de personnel apparemment pour les suivre et cetera. Donc on était vraiment dans le too much. Donc vous voyez le profil de la warrior? La warrior, à laquelle, petit à petit, les médias nous obligent à vouloir ressembler. Cette femme qui, gère tout de front. C'est-à-dire que dès le moment où nous, femmes, on a décidé de sortir travailler ou, c'est le temps est venu pour nous, donc c'est très bien. Je pense qu'à la base, c'était vraiment une décision, mais je pense que quand cette décision a été prise, c'était pas de se dire: «Allez, non seulement je vais taffer, mais je vais, tout mener de front. Je vais être impeccable, avec mes enfants, je vais m'occuper des activités, je vais travailler. En plus, je dois me surpasser au boulot parce que je dois faire mes preuves, montrer que c'est pas parce que je suis une mère de famille et que des fois je vais peut-être demander des horaires flexibles, des fois même elle le demande pas. Je dois montrer que j'ai pas de faille en fait, ma maison est impeccable, tout est impeccable, elle est aussi impeccable. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est fatigant! Qu'est-ce que c'est fatigant! Et et ça m'a fatiguée en fait de voir cette personne à la télé. Ça m'a même au-delà, ça m'a révoltée, ça m'a sortie de mon moment, je me relaxe et je shut down mon cerveau et là, je l'ai rallumé, je me suis dit: «Non mais attends, en fait, je reçois constamment des messages comme ça, constamment, constamment
Pas plus tard qu'hier, j'ai regardé l'épisode d'une autre série et là, c'est encore pire parce que c'est une ado qui se met une pression monstrueuse. Donc elle doit être, donc elle a perdu, la moitié de sa famille dans un accident. Elle vit dans une maison avec, 10 000 personnes qu'elle connaissait pas avant le décès de ses parents. Par contre, elle est impeccable, elle veut aider tout le monde, elle est là je sais pas comment elle trouve le temps de tout faire, quoi. Elle gère, le bal, de fin d'année, elle gère les soirées improvisées, tout est super bien décoré d'ailleurs quand, les autres arrivent aux soirées. Elle se présente à des élections, elle fait non mais elle organise énormément de choses. Elle a le temps de faire son footing le matin en se réveillant. Elle a le temps aussi de rentrer le soir à pied quand, ça va pas. Non mais vraiment et impeccable, qui ne perd pas le contrôle. Mon Dieu, je me suis rendu compte que c'était juste éreintant de regarder ça à la télé. Non seulement c'est éreintant quand on se réveille et puis qu'on est vraiment dans la conscience de ce qu'on regarde, mais éreintant et révoltant. Pourquoi vous voulez nous montrer ces images à la télé? Pourquoi vous voulez qu'on devienne des machines? Pourquoi vous voulez que nos batteries s'épuisent et qu'elles s'arrêtent à la quarantaine? Si on vit comme ça, mais on va pas vivre. En tout cas, on va pas vivre longtemps et on va pas vivre tout court. Est-ce que c'est vraiment une vie d'être, parfait, d'être vraiment, fidèle à l'image que le monde veut, qu'on reflète? Mais moi, j'ai pas envie d'être comme ça. Moi, je veux pas être une warrior. D'ailleurs, j'aime pas quand on dit que je suis forte. Avant, c'était une fierté, vous savez, je me disais: «Ah» parce qu'on disait: «Amina est forte, elle est courageuse», mais en fait non, j'ai pas envie d'être courageuse, j'ai pas envie d'être forte, j'ai juste envie de vivre. D'ailleurs, l'une des raisons qui fait que je suis en train de quitter mon job, que je me lance dans les podcasts, bon la première c'est vraiment que j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me lever pour moi, me lever pour, les pensées qui m'animent, j'ai envie de partager, j'ai envie de montrer en fait qu'on n'est pas seul dans ses pensées. Mais aussi j'aurais pu faire la warrior, hein, j'aurais pu, le faire en même temps que je travaillais dans mon job, en même temps que je vais faire du sport, que j'élève mes enfants, que je les emmène aux activités et en même temps que je trouve du temps pour m'épanouir moi-même. Sauf que c'est faux, on peut pas tout faire. Si on fait tout, on fait rien de bien et surtout, c'est pas que je me suis dit: «Je vais rien faire de bien», mais c'est un choix. Je me suis dit que j'avais envie non seulement de bien faire ce podcast et puis de me lancer dans d'autres choses que ça pourrait m'amener, mais j'ai aussi envie d'avoir du temps pour moi et c'est pas un plaisir coupable, hein, clairement. J'ai envie d'avoir du temps pour moi. J'ai envie d'avoir du temps off pour, prendre soin de moi, pour réapprendre à me connaître, pour, respirer, pour vraiment vivre et pas, être occupée toute ma journée. Parce que c'est pas vivre, hein. J'ai fait ça pendant des années. Et j'étais une Amina forte, mais j'ai tellement plus envie d'être ça. Je veux pas être une Amina forte, je veux juste être une Amina qui est heureuse avec elle-même, qui se connaît, parce que à trop être forte, à trop, essayer de fitter à ce que notre entourage attend de nous, ce qu'on pense que notre entourage attend de nous, parce que finalement, chacun est dans son monde et personne n'attend rien de personne finalement, hein. Mais on se berce de ces illusions-là. Moi, de j'ai pas envie de ça, j'ai envie de mieux me connaître et de prendre du temps pour moi. Et me connaître moi, c'est horrible parce qu'on se connaît pas quand on est en train d'essayer de plaire à tout le monde. On perd tout, on prend toute notre énergie pour ça. Et c'est ce qui fait ces warriors qu'on nous demande d'être dans tous les médias, dans 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 toutes les émissions qu'on regarde. Et là, je parle des femmes, mais il y a pas que, en fait. Il y a les hommes aussi, c'est pareil. On doit pas montrer nos faiblesses, on doit pas bon, j'espère que les gens sont de plus en plus, ouverts et de plus en plus, conscients de la force que c'est d'être sensible, d'être, à l'écoute de soi. Mais, c'est vrai qu'on n'est pas aidé avec les médias. On nous montre et vraiment sournoisement, hein, sournoisement, on nous montre, avec ces films, voilà, le ce qu'on attend de nous, ce qui est bien, en fait. Ce qui est bien, c'est d'être, invincible, une warrior.
ou un gladiateur, quoi. Je pense qu'il faut qu'on se pose tous cette question: «Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que c'est pas trop de perte d'énergie? Pourquoi au final? Qu'est-ce que ça nous apporte?» Moi, j'y ai réfléchi de mon côté. Honnêtement, je pense que ça m'apporte rien, à part beaucoup de fatigue, l'impression de toujours courir partout et de rien faire correctement. Ça m'apporte pas de la qualité de vie non plus. Donc clairement, ça fait partie des choix que j'ai faits. Et du coup, j'ai pris ces messages sournois en flagrant délit alors que j'étais sur mon canapé. Je me suis dit: «Non mais attends Amina, là, tu pas en train de te faire, influencer, marteler des messages te qui vont te conduire à vouloir te comporter comme ça?» Parce que l'effet de ces messages-là, comme je parlais tout à l'heure du Covid, ces messages, c'est que ça m'a affectée directement. Je mon moral était, très bas, j'étais vraiment dépressive, quoi. J'étais pas bien du tout. Et dès le moment où j'ai trouvé le moyen de sortir ça de ma vie, ça allait beaucoup mieux. Et là, c'est pareil, c'est pas ça va pas me rendre dépressive, mais ça va me mettre dans la tête ce message que c'est ça la norme. Or, c'est pas la norme et la norme, j'ai envie de dire, on s'en fiche aussi de la norme. La norme, c'est d'être comme on veut et de se choisir et de choisir ce qu'on veut faire. La vie est très courte. On n'en a pas plusieurs. En tout cas, on n'a pas conscience. Si on en a plusieurs, on n'a pas conscience à chaque fois qu'on en a plusieurs. La vie qu'on est en train de vivre est celle dont on a conscience. J'ai pas envie de la perdre à faire, des choses qui n'ont pas de sens. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'oublie pas que chaque petit pas compte. Si tu as aimé cet épisode, pense à t'abonner pour ne rien manquer. À très vite sur Amina's Path.